Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 11 mars. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Aujourd'hui on est samedi et aujourd'hui c'est jour de match. Le PSG ce soir se déplace du côté de Brest, coup d'envoi 21h. Ça sera l'après-match depuis l'élimination de la Ligue des Champions contre l'équipe du Bayern Munich. Un petit rappel du classement de la Ligue 1 parce que là maintenant c'est fini, la LDC retour au championnat. Donc le PSG a toujours 8 points d'avance sur l'équipe de Marseille avant cette 27e journée du championnat de Ligue 1. C'est pour ça qu'il faut s'imposer contre cette équipe de Brest qui est 15e actuellement du classement. Donc voilà, c'est toujours compliqué d'affronter cette équipe de Brest chez elle parce qu'il y a un peu une atmosphère un peu spéciale. Mais bon voilà, le PSG doit rebondir directement après cette élimination. Voilà, triste contre l'équipe du Bayern, c'est comme ça. Le groupe pour ce stade brestois, PSG de côté Paris Saint-Germain, quelques absents. Marquinhos n'est pas là, il reviendra dans 10 jours. Hakimi également forfait, et concernant aussi Mukele aussi qui est forfait. Voilà pour cette rencontre, sinon tout le monde est là, que ce soit Messi, Mbappé, Ekitike, je sais pas, Danilo, même Juan Bernat, ils sont bien présents pour cette rencontre ce soir. Christophe Galtier, il était en conférence de presse hier. On va revenir sur quelques déclarations de Galtier avant ce match ce soir. Donc non, je n'ai pas pointé El Shaddai Bichwabu. Il y a eu une prise de risque et j'en ai parlé avec Marco parce qu'en gros, c'était la conférence de presse lors du match Brest PSG, mais il y avait beaucoup de questions par rapport au match de Ligue des Champions. Donc déjà, il a dit qu'il n'a pas accusé El Shaddai Bichwabu par rapport à la passe qu'il a fait pour Marco Verratti avant la première boulette de Marco Verratti lors de ce match. Marco, contrairement à ceux qui a pu sortir, on travaille beaucoup en vidéo. Les gens qui parlent devraient se renseigner avant de parler. Il a également dit à Christophe Galtier, on a eu à peu près de 4000 supporters il y avait 4000 supporters du PSG qui étaient à Munich. Pour eux, pour les autres supporters et le club, on doit gagner ce titre, ce titre de champion de France, du championnat. Ça serait le 11e titre pour le Paris Saint-Germain, c'est quelque chose. Le Bayern, par exemple, ne gagne pas toujours la Champions League, mais quand il gagne le titre de champion, il célèbre énormément en France. On banalise ce titre, mais il ne faut pas. Donc voilà ce qu'il dit en gros, que c'est vrai que du côté du PSG, c'est pratiquement normal de gagner le championnat, mais c'est quand même quelque chose de grand quand même de remporter le championnat, même si au PSG, le championnat est un objectif comme chaque saison, mais bien sûr l'objectif depuis plus de 10 ans, ça reste quand même aussi la Ligue des Champions. Le PSG veut gagner cette Ligue des Champions et pour l'instant c'est toujours échec sur échec. Toujours avec Galtier, s'il y a un risque que cette élimination gâche la fin de saison, on en a parlé ce matin, on doit être obsédé sur le fait d'aller chercher un titre. En plus, vous renvoyez le message que la Ligue 1 c'est facile, gagner ce n'est pas normal, c'est difficile de gagner cette Ligue 1. Toujours avec Christophe Galtier, on est arrivé affaibli contre le Bayern sur les deux matchs. Voilà ce qu'il a pu dire. Il a également dit, je n'ai pas à convaincre Kylian sur le projet du PSG, c'est un joueur du club, il a envie d'amener le club le plus haut possible. Mon échange avec Marco Verratti s'est enfermé entre 4 joueurs, il a peut-être quelque chose d'autre à faire, dégager certainement, il pouvait jouer sur le gardien Donnarumma ou même faire une transversale, il y avait plein de joueurs qui étaient dispo de l'autre côté, bon il a pris le risque. Marco Verratti il a perdu le ballon, Marco fait partie de ces joueurs qui veulent ce 11e championnat, c'est bien, mais bon on sait qu'il a fait un très mauvais match, enfin sur une très mauvaise deuxième période contre l'équipe du Bayern. Toujours avec Galtier, que Ramos et Messi soient démotivés pour la fin de saison, non, aucune crainte, ce sont des professionnels. Toujours avec Christophe, l'équipe qui va démarrer à Brest sera très compétitive. Sur un plan personnel, j'ai évacué la déception, j'ai été très touché, mais je me suis remis au travail. Oui, nous avons des blessés, certains joueurs ont déjà 45 matchs de jouer en mars, c'est normal qu'il y ait des blessures. Et pour finir avec Galtier, j'assiste, j'ai dit à El Shaddai Bichwabu dans ces moments-là de sortir plus vite le ballon que de faire la passe à Marco Verratti. Et après voilà, Marco Verratti est en difficulté, puis il a perdu le ballon. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire Christophe Galtier en conférence de presse. C'était hier pour ce Brest PSG ce soir. Et pour cette rencontre, regardez le 11 qui devrait être aligné. Il a dit qu'il allait mettre une équipe compétitive. Galtier, donc Donnarumma sera au but. Donc une défense à 3 un peu, c'est un peu le même schéma de jeu que contre l'équipe du Bayern. Avec Danilo, Ramos et du coup Bichwabu qui devrait être titulaire vu que Marquinhos n'est pas là, Kimpembe n'est pas là. Donc voilà, il faut faire jouer les joueurs en défense qui sont dispo. Donc ça sera ces trois-là. Bernat devrait commencer défenseur gauche, enfin piston gauche, Warren Zaïre-Emery piston droit normalement. Vitinha, Verratti, Fabien Ruiz, le milieu de terrain du côté du Bayern devrait de nouveau être aligné ce soir. Et Messi et Mbappé en attaque, ça date même Mbappé le capitaine ce soir vu que Marquinhos n'est pas là. Donc voilà, normalement le 11 pour ce Brest Paris Saint-Germain, victoire obligatoire. C'est vrai que voilà, ça, même si la victoire, ça n'effacera pas l'échec de la Ligue des Champions, mais voilà, ce serait une catastrophe de perdre ce match contre Brest. Donc voilà, il faut valider cette Ligue 1 malgré que la fin de saison, on sait, va être morose du côté du PSG. Un communiqué sur Neymar, donc son ouvre ce communiqué. Donc Neymar hier
Il était au Qatar et il s'est fait opérer. Tout s'est bien passé pour Neymar. Donc voilà, une petite photo de Neymar. Donc il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Neymar, on lui souhaite un bon rétablissement au joueur brésilien. On va parler du stade, le Parc des Princes. Un départ du Parc des Princes n'est plus de la fiction. Les Qataris ont été profondément vexés par l'attitude d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui ne veut pas vendre le parc, et du coup le PSG ne peut pas faire des travaux pour augmenter cette capacité. Et du coup voilà, un départ du Parc des Princes pour les années futures, que l'équipe parisienne ne joue plus au parc, est une option envisagée, même si pour moi le PSG doit jouer au Parc des Princes, voilà, parce que le PSG c'est associé avec le Parc des Princes, on est tous d'accord. Donc après voilà, il y a des options qui sont envisagées. Donc le PSG va candidater à l'appel d'offres lancé par l'État pour acheter l'enceinte du Stade de France pour l'été 2025. Le Stade de France va être mis en vente et le PSG pourrait peut-être du coup acheter le Stade de France qui est évalué à 600 millions d'euros. Donc voilà, c'est-à-dire que le PSG pourrait peut-être jouer au Stade de France, peut-être en 2025. Après, c'est vrai qu'il y a une grosse capacité. Là, on quasiment double la capacité par rapport au Parc des Princes. Je crois que là ça doit être 80 000 places. Le parc, c'est 47 000. Bon, un peu moins du double, mais bon, voilà, ça reste une grosse capacité en plus. Mais bon, le parc, le Parc des Princes est à Paris. Le Stade de France, c'est dans la région parisienne, mais c'est pas à Paris, c'est à Saint-Denis. Donc, voilà, il faut quand même prendre, voilà, pour ceux qui habitent à Paris, il faut quand même prendre sa voiture, le métro et RER pour rejoindre, bien sûr, le Stade de France. Puis voilà, est-ce qu'il y a une âme du côté du Stade de France pour le PSG? Bah non, on peut le dire. Une autre hypothèse, les gars, le PSG pense à l'hippodrome Saint-Cloud pour construire un nouveau stade. Voilà, là aussi, ça peut être, par exemple, peut-être un projet pour construire un nouveau stade. Bon, après, construire un nouveau stade, le temps que déjà tout ça soit finalisé, que les plans, tout ça soit OK, que ça soit officiel. Après la construction du stade, là, ça serait parti pour 8 ans quasiment. Donc ça, c'est une option aussi pour l'équipe du PSG de construire du coup un nouveau stade. Et donc voilà les plusieurs choix. Donc tout d'abord le choix numéro 1, rester bien sûr au Parc des Princes. Le choix numéro 2, le Stade de France. Le choix numéro 3, l'hippodrome de Saint-Cloud que j'ai montré juste avant. Et le choix numéro 4, Poissy. Voilà, qui peut être aussi un endroit où construire un nouveau stade. Mais bien sûr, le choix que moi je préfère, et je pense aussi tous les supporters, c'est de rester au Parc des Princes et de trouver un accord avec la mairie de Paris pour essayer d'augmenter un peu la capacité. Bon, pas avoir un stade de plus de 80 000 places, ce qui est impossible, et peut-être augmenter, je sais pas, la capacité de 7-8 000 places. J'en suis sûr que c'est jouable, surtout derrière les buts. Il y a moyen de faire quelque chose, de voir avec des architectes cette place derrière les buts, là où il y a quasiment 20, 30, enfin peut-être pas 30 mètres, mais au moins 20 mètres où il n'y a rien. Donc peut-être là, essayer de mettre un gradin, j'en sais rien, mais voilà, il y a moyen de faire quelque chose et augmenter un peu cette capacité du parc. Et Anne Hidalgo, les gars, par rapport au Parc des Princes. Donc l'histoire du PSG est au Parc des Princes. Le parc appartient aux Parisiens et bien sûr avec son club, parce que ce lien doit être un beau lien fort. Il est donc indispensable d'accompagner le club dans ses ambitions et c'est ce que l'on souhaite faire. Bon, après c'est ce qu'elle dit là, mais bon, depuis quelques mois on peut voir qu'elle est un peu bloquée. Et après, le PSG du Parc des Princes n'est plus tout à fait le PSG, donc c'est une autre histoire. Je ne vais pas commenter car je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Chacun libre de raconter l'histoire qu'il veut raconter. Donc voilà. Ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le parc et peut-être futur stade qui sera construit, peut-être le Stade de France, mais bon, le mieux bien sûr c'est de rester au parc. On change de sujet, on va parler de la Ligue des Champions, l'échec, bien sûr on le sait tous, au PSG, personne n'est surpris par cette nouvelle élimination. On peut voir que même Mbappé avait anticipé ces derniers mois que le PSG allait flopper en Ligue des Champions. Le PSG a floppé en Ligue des Champions, sortir de nouveau en 8e. Pour moi, c'est un flop total de cette équipe parisienne. Et Lizarazu, il a dit, le PSG ressemble plus à une équipe de rockstar qu'à une équipe de football. Le club s'est construit avec l'idée d'acquérir de la notoriété mondiale. Aujourd'hui, on a 3 stars et les autres, sauf que les autres, s'ils ne sont pas bons, tu ne gagnes pas. Donc voilà, c'est vrai qu'il a certainement raison, Lizarazu. On va parler de Romain Molina. Vous savez, c'est un journaliste qu'on voit beaucoup de scoops. Et hier, il a sorti une vidéo sur le Paris Saint-Germain. On va revenir à ce qu'il a pu dire sur le club. Donc Neymar à Campos il y a quelques semaines lors d'une prise de bec, où ils sont un peu pris la tête les deux. Donc qu'est-ce que tu as à dire avec ton mercato de D2 portugaise? Voilà ce que Neymar aurait dit à Luis Campos. Bon après il n'a pas faux, c'est que le dernier mercato estival n'a pas du tout été bon du côté du PSG. Il y a des joueurs qui sont arrivés qui n'ont rien apporté au club cette saison. Je pense à Hugo Ekitike, je pense à Renato qui est tout le temps blessé quand il joue, il n'est pas bon. Fabien Ruiz, il fait un match bon, 5 matchs après, il est pas bon. Vitinha, il a bien commencé en début de saison, là, ça a été compliqué les derniers matchs. Puis voilà, l'action contre le Bayern, on doit la mettre au fond, on est tous d'accord. Il met ce but, ça change totalement la donne. Voilà, c'est une recrue qui n'a pas été décisif, contre le Bayern. Donc c'est un flop et c'est vrai qu'il a un peu raison. Neymar, c'est que le mercato n'a pas été bon l'été dernier. Toujours avec Neymar et toujours avec Romain Molina et toujours avec le PSG. Le PSG serait même
même prêts à payer Neymar pour qu'il quitte le club. Donc, n'oubliez pas que Neymar est en fin de contrat en 2027. Et voilà, le PSG cherche vraiment quand même à se séparer de Neymar. Moi, je l'ai dit, hein, comme ces derniers jours, je le disais même avant le match de Ligue des Champions contre le Bayern, que le PSG, sur les 3 devant, ils doivent s'en séparer de 2. Donc Messi et Neymar, j'espère qu'ils vont quitter le club et bien sûr conserver à tout prix Kylian. À la fin de la saison, le PSG ne prenait plus au téléphone Angel Di Maria qui souhaitait prolonger son contrat. On sait que Di Maria, lui, voulait rester du côté du PSG l'été dernier. Mais d'après Romain Molina, donc en gros, le PSG ne répondait même plus à Angel Di Maria parce que le PSG ne voulait plus d'Angel Di Maria. C'est dommage parce que bien sûr, il aurait pu apporter cette saison à l'équipe. Toujours avec Luis Campos, tiens, et Nasser ne peuvent plus se voir au PSG. Les deux hommes s'étaient d'ailleurs insultés lors d'un Lille-Paris Saint-Germain à l'époque. Une petite info de plus sur l'équipe. Luis Campos, qui a recruté Vitinha pour 40 millions d'euros, avait jugé la piste Seko Fofana trop onéreux. Je me souviens, j'en parlais l'été dernier que Seko Fofana était une option pour le PSG. Et du coup, Luis Campos a refusé parce que pour lui c'était trop cher. Seko Fofana, je crois que là on s'en demandait 35-40 millions d'euros, à peu près le même prix que Vitinha. Mais voilà, le PSG a préféré prendre Vitinha. Après, c'est vrai que c'est pas le même style de jeu. Voilà, Seko Fofana, je pense qu'il a ramené beaucoup plus d'impact que Vitinha. Après, Vitinha peut-être un peu plus plaque tournante, on va dire, que Seko. Mais bon, je pense que Seko Fofana, il aurait pu faire une belle saison du côté du PSG. Mais bon, Luis Campos a refusé. La situation du PSG énerve l'émir du Qatar. Il y a un sentiment de lassitude. Donc lassitude, en gros, c'est les échecs sur échecs, saison après saison en Ligue des Champions. Et l'émir du Qatar, le propriétaire du club, en gros, on a un petit peu marre de tout ça. Donc voilà. Toujours avec le Qatar, veut imiter le modèle du City Football Group et plusieurs équipes seront sous pavillon qatari d'ici quelques années. Donc actuellement, le Qatar a le Paris Saint-Germain uniquement. Très prochainement, normalement, il devrait acheter Manchester United, ça ferait 2 grosses équipes. Et il pourrait acheter plusieurs équipes, un peu comme le City Football Group, où il y a Manchester City, il y a l'équipe 2-3 en France, il y a Melbourne City, il y a New York City. Voilà, ils ont 4-5 équipes. Le City Football Group, donc, le Qatar aimerait faire un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas que le PSG, il y aurait Manchester United, des autres équipes, 3-4 autres équipes aussi qui pourraient être achetées par le Qatar. Romain Molina, il a dit un certain genre à Paris deviennent des dieux de la nuit plutôt que de dieux du stade. Faut se poser des questions, Draxler. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire encore que c'est un joueur de football? Hakimi, je ne connais pas le dossier récemment sorti, mais depuis qu'il est au PSG, c'est la Java. Je ne parle même pas de Marco Verratti. Donc voilà, en gros, par exemple, tiens, Hakimi, il dit que voilà, maintenant souvent il sort en boîte tout ça, et bien sûr ils peuvent sortir en boîte les joueurs, mais bon, il faut qu'ils soient très bons lors des rencontres, puis voilà, c'est pas le cas de certains joueurs du côté de Paris. Et toujours avec Molina, un joueur qui était titulaire à l'Allianz Arena, donc mercredi en Ligue des Champions, était bourré, on peut dire, le lundi matin, donc l'avant-veille, en sortant de boîte à 6h du matin, et 2 jours avant c'était pareil, donc il n'a pas donné le nom, donc c'était un joueur qui était titulaire, donc voilà, ça a fait les 11 titulaires, donc il y en a un qui était bourré 2 jours avant, donc il y en a beaucoup qui pensent que c'est Marco Verratti, donc voilà, ce que peut dire Romain Molina. Après moi je sais pas si c'est vrai ou non ce qu'il dit, moi je vous relaye ce qu'il a pu mettre hier dans sa vidéo YouTube. Toujours avec Molina, les joueurs ne respectent pas réellement Christophe Galtier, certains l'appellent le prof de sport. Voilà, du côté du club parisien. Peter Lim aurait fait appel à Nasser, son ami, afin de vendre Carlos Soler. L'objectif pour le propriétaire de Valence, club étant en crise financière, était de faire rentrer des fonds dans les caisses. En gros, Carlos Soler a été recruté par le PSG pour venir en aide à l'équipe de Valence qui a des problèmes financiers. Et vu que le président de Valence, Peter Lim, c'est un copain de Nasser, c'est pour ça qu'il aurait été acheté pour soulager, on va dire, les finances du côté de Valence. Voilà ce que dit Romain Molina. Donc voilà, c'était sa dernière info. Bon, il y en a plein d'autres, n'hésitez pas à aller jeter sa vidéo. Jetez un petit coup d'œil sur sa vidéo. Vous tapez sur YouTube Romain Molina, puis il y a sa vidéo complète. On continue les gars avec les autres infos. Donc Léo Messi se rendra en Arabie Saoudite le mois prochain. Donc pas pour signer avec son nouveau club, juste la Pulga est devenue ambassadeur du tourisme du pays. Donc selon le journal Athletic, le montant de ce contrat rapportera à l'Argentin environ 30 millions d'euros par an. C'est énorme, encore ce qui va toucher, c'est quasiment un salaire de footballeur. C'est quasiment le salaire qui touche actuellement du côté du PSG, va toucher ce salaire juste pour promouvoir le tourisme du côté de l'Arabie Saoudite. Donc jackpot pour Léo Messi. Concernant son futur, donc le clan Messi négocie uniquement pour l'instant avec le PSG. Léo souhaite jouer une saison de plus en Europe. Seul le PSG lui a fait une offre pour la saison prochaine actuellement en tant que club européen. Donc il pourrait être tenté par l'Inter Miami parce que souvent ce club revient, mais seulement après la Copa América en 2024. Donc voilà, il aimerait au moins rester encore une année de plus en Europe. J'ai pas dit au PSG, en Europe ça peut être le PSG, c'est ce que j'espère pas, parce que moi je vous ai dit, je veux que le PSG change quelque chose et il faut laisser filer pour moi Messi, même si ça reste peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football. Si le PSG veut gagner la Ligue des Champions, il faut avoir une autre mentalité que ce que montre par exemple Léo Messi, ce qu'a pu montrer Léo Messi lors du match contre le Bayern où il fait que de marcher maintenant. Non, il faut des joueurs qui courent
tout le temps voilà, lors des rencontres pour gagner, je pense, à la Ligue des Champions. Et bon, le Barça, ça peut être une option pour lui ou un autre club européen. Donc voilà la situation actuellement de Léo Messi. Concernant Ramos, donc le PSG doit-il prolonger Sergio Ramos? Soit oui, soit non. Soit revoir les avis. Les médias parisiens ont mis ça. Et 52% quand même ont mis oui. Hein, plus de la moitié de 9000 votants. Donc moi aussi, hein, je pense qu'il faut prolonger Sergio Ramos au moins d'une année de plus. Hein, Messi, Neymar, je pense qu'il faut laisser filer. Mais lui, il faut le conserver au moins une année de plus. Concernant Milan Skriniar, le PSG n'a pas changé sa position sur l'accord avec Milan Skriniar. Il a déjà signé un pré-contrat en janvier dernier. Skriniar rejoindra le PSG en tant qu'agent libre. Hein, ça, c'est une recrue sûre. Hein, voilà, on attend juste la fin de son contrat parce que là, il ne peut pas encore rejoindre Paris parce qu'il est sous contrat encore avec l'Inter. Mais dès que la fin de son contrat au 30 juin, 1er juillet, ça sera un joueur du Paris Saint-Germain. Ça sera officiel. Il arrivera gratuitement. Bon, il touchera une prime à la signature, peut-être de 10-15 millions d'euros qu'il mettra directement dans son compte bancaire. Mais voilà, c'est sûr, Skriniar rejoindra Paris. Ça, bien sûr, ça sera un gros coup réalisé par l'équipe parisienne. Manu Koné, il a dit, hein, donc c'est un joueur de Gladbach, jeune joueur français. L'intérêt du PSG, ça fait plaisir. Je suis parisien, c'est un grand club qui joue la Ligue des Champions. Un club qui a des très grands joueurs aux côtés desquels tu ne peux que progresser. On verra ce qui va se passer. Il faut rester professionnel. Donc il a dit ça à Téléfoot. Je crois que c'est un documentaire sur demain matin, hein, sur l'émission Téléfoot. Donc voilà, l'intérêt du PSG, il serait plutôt content. Et Manu Koné au PSG, vous signez, soit oui, soit non, soit voir les réponses. Donc moi, je connais pas trop le joueur. Bon, je connais un petit peu, enfin, je sais qui c'est, mais voilà, je regarde très rarement l'équipe de Borussia Gladbach. Donc j'ai mis voir les réponses et la plupart ont mis oui quand même. Il y en a plutôt qui serait ok pour l'avoir du côté du PSG. Donc c'est un joueur qui joue milieu de terrain. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui avec une info qui date il y a 8 ans jour pour jour, c'était un 11 mars. Et le PSG se qualifiait pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en décrochant le nul face à Chelsea de partout. Le PSG avait évolué en infériorité numérique pendant plus d'une heure après l'expulsion de Zlatan. Il avait pris un rouge, souvenez-vous, pendant plus d'une heure. Le PSG avec un joueur en moins avait quand même réussi à se qualifier contre Chelsea, à Stamford Bridge. Donc voilà, c'était un PSG qu'on aimait voir, un PSG qui mouillait le maillot, tout ça, alors que maintenant, ça a un petit peu, même beaucoup changé maintenant, hein, la version Paris Saint-Germain actuelle. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, bon match à vous, et on se retrouve certainement demain les gars, pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous, et à demain.